Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de Salesforce Actu, un focus sur la dernière étude Salesforce sur les tendances dans le secteur du e-commerce en France à l'heure où la pandémie a bouleversé ce secteur. Cela complète notre podcast de l'automne 2020. C'est parti. Face aux grands changements qui ont redéfini le secteur du commerce en ligne, Salesforce a pris le pouls des entreprises et des consommateurs sur les nouvelles tendances et l'impact de la pandémie. Cette étude mondiale, focus sur le e-commerce, a été menée en août 2020 et réalisée auprès de 1400 responsables commerciaux et pas moins de 1 milliard de consommateurs et acheteurs professionnels. Tout le monde le constate, le e-commerce a connu un boom en 2020. On peut parier que la croissance se poursuivra cette année. Conséquence logique des confinements et fermetures de magasins, le chiffre d'affaires dégagé par le commerce en ligne au niveau mondial a bondi de 55% au troisième trimestre 2020 par rapport à 2019. Avec les mesures sanitaires, le numérique devient le canal de prédilection pour entrer en contact ou garder un lien avec les consommateurs. Les entreprises ont mis en place une panoplie de techniques pour remplacer les expériences en magasin. 66% des entreprises ont mis en place des interactions via messagerie instantanée ou vidéo en direct. Bien évidemment, les réseaux sociaux comme Instagram sont massivement utilisés par 64% d'entre elles, principalement sous la forme d'événements live. En plein essor, les rendez-vous virtuels de personal shopping se développent. 38% d'entreprises les ont mis en place. Les résultats sont significatif. Au niveau mondial, le trafic des sites e-commerce en provenance des réseaux sociaux a augmenté de 104% au deuxième trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019. En investissant ces nouveaux canaux de communication, les marques espèrent plus qu'un gain de notoriété. Ils intègrent de plus en plus de fonctionnalités e-commerce, ce qui rapproche la marque de ses clients dans des situations où ils sont le plus disposés à acheter. C'est ce que l'on appelle le commerce contextuel. Au niveau mondial, 88% des entreprises très performantes augmentent leurs investissements selon cet axe stratégique. La marche vers le numérique est enclenchée et s'inscrit dans le moyen-long terme. On observe qu'au niveau mondial, une entreprise sur 3 tire la majorité du revenu de ses ventes du numérique. Par ailleurs, 56% des entreprises au niveau mondial s'attendent à ce que le e-commerce génère au moins la moitié de leur chiffre d'affaires au cours des 3 prochaines années. D'ailleurs, les entreprises comptent investir massivement dans leur transformation. En France, 61% des entreprises prévoient d'investir plus fortement dans le e-commerce B2B dans les 2 ans. Le e-commerce B2B semble suivre le même essor que le e-commerce B2C. Plus qu'une stratégie, c'est un impératif. En effet, 23% des entreprises françaises interrogées affirment avoir rencontré des obstacles avec leur processus de vente à distance durant la pandémie. Un impératif qui porte ses fruits d'ailleurs. En France, comme au Royaume-Uni, en Allemagne d'ailleurs, 80% des dirigeants affirment que leurs investissements dans le e-commerce ont été couronnés de succès. Et à souligner également dans le B2B, selon 80% des répondants dans le monde, déployer un site de e-commerce n'a pas diminué la taille de leur équipe commerciale. Vous l'aurez compris, le e-commerce a de beaux jours devant lui, mais cela ne signifie pas pour autant la disparition des points de vente physiques. Les entreprises B2C en particulier en ont toujours besoin, ne serait-ce que pour le click and collect ou le drive apprécié des consommateurs en quête de praticité et de sécurité, et pour maintenir aussi les interactions humaines. Les entreprises doivent donc unir les deux mondes, e-commerce et réseau physique, pour proposer une expérience client pertinente. Le prochain défi des marques ne serait-il pas l'exploitation des nombreuses données existantes pour que l'expérience client soit encore meilleure ? Je pense que nous en reparlerons très vite. En attendant, restez connectés sur salesforce.com ou écoutez-nous sur Salesforce Actu pour ne rien manquer de nos annonces.